Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carré dans l'Axe. Alors moi je me présente, je m'appelle Sixtine et aujourd'hui on va voir des vidéos sur l'orientation qui vont pouvoir t'aider à faire tes choix futurs. Mais t'es pas fait pour ça. De toute façon, il n'y a pas de débouché dans cette branche. T'y arriveras jamais. Tu vas vraiment arrêter tes études pour ça? Et j'en passe. C'est des phrases qu'on a tous entendues de nos parents, de nos profs, de nos amis. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas vous y tenir si vous voulez réaliser vos rêves et être heureux. Conseil numéro 1, ce n'est pas grave de changer d'idée en cours de route. Et on commence avec le problème que j'entends le plus souvent, la peur de la réorientation. Alors déjà, pour commencer, je veux te dire que tu n'es pas seul. On s'est tous déjà posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière? Qu'on soit clair, la réorientation dans les études, ce n'est pas tabou, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un échec. Alors là, mettez-vous bien ça dans la tête. Je vais te faire une métaphore toute simple. T'es dans la montagne, comme ça, avec des amis, et tu te rends compte que t'es perdu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il faut continuer vers le chemin où franchement tu sais pas où tu vas? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire demi-tour pour trouver un autre embranchement et prendre le bon chemin? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Conseil numéro 2, laisse-toi rêver. Et là, on arrive à un point important, rêver. Alors ça, pour moi, c'est le tips le plus évident, mais malheureusement, pour certains, ça l'est pas vraiment. Pour moi, quand tu choisis ton orientation, il faut vraiment que tu choisisses un métier dans lequel tu vas t'épanouir. Un métier pour lequel tu vas être heureux de te lever tous les jours et que tu vas pas faire la tête dès le matin à 8h parce que voilà, t'aimes pas aller voir Stéphanie de la compta. Mais alors, comment savoir ce que t'as vraiment envie de faire? Alors pour ça, j'ai une petite technique très simple. Tu prends une feuille blanche sur laquelle tu notes toutes tes idées, mais vraiment toutes tes idées. On appelle ça un brainstorming si tu veux briller en société. Et n'aie pas peur du ridicule parce que cette liste, de toute façon, il n'y a que toi qui va la voir. Donc tu peux mettre pompier, astronaute, rédacteur pour les Marseillais ou encore surfeur à Hawaï. Il n'y a que toi qui sera au courant de cette liste, alors fais-toi rêver. Une fois que tu as tout noté, tu prends bien cette feuille et on passe à la deuxième étape, s'informer. Ok. Conseil numéro 3, informe-toi sur ce que tu veux vraiment faire. Et nous y voilà, on est sur l'étape où il va falloir parler projet. Franchement, c'est mon étape préférée. Parce que le moment où tu vas pouvoir relire ta liste, tu vas pouvoir classer les métiers dans certains domaines. Donc des métiers artistiques, des métiers d'extérieur, des métiers d'intérieur. Bref, tu vas voir que tu vas en apprendre beaucoup sur ta personnalité. Une fois que tu as fait ta liste, je te conseille de choisir 3 métiers. Le bon côté aujourd'hui, on n'est plus à l'âge de pierre. Vous pouvez tout retrouver sur Internet et ça, je vous assure que c'est un atout. Faut savoir qu'à l'époque, on devait tout chercher dans des livres. C'était un petit peu plus compliqué du coup. Bravo, vous êtes sur Internet. Une fois que tu es sûr de ton métier de rêve, renseigne-toi sur Internet. Alors fac, BTS, DUT ou encore école privée, n'hésite pas à aller faire un tour. Surtout pour les écoles privées, quand on sait que du coup ça a un coût, c'est important d'aller se renseigner pour savoir si c'est vraiment ce dont on a envie de faire en termes de métier, mais aussi en termes d'études. Car il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui la fac ça ne convient pas ou d'autres personnes au contraire pour qui un BTS ne convient pas non plus. Et d'ailleurs, je te conseille, si tu veux en savoir plus sur les métiers qui t'intéressent, d'aller jeter un coup d'œil au site live.stagedécouverte.fr. Alors dessus, tu vas voir, tu vas retrouver des interviews de pros et je peux te dire qu'il y a énormément de choix d'avocats, médecins, vétérinaires ou encore éleveurs de moules. Tu as vraiment une large gamme de choix pour trouver ce qu'il te plaît. Une fois que tu t'es informé et que tu sais à peu près ce à quoi équivaut le métier de tes rêves, je te conseille d'aller rencontrer des anciens élèves ou des élèves actuels. Tu peux même aller sur le site LinkedIn pour rencontrer des anciens élèves. Pose toutes tes questions, il n'y a pas de questions ridicules. Le but c'est que tu en saches un maximum parce qu'on parle de ton avenir. En voilà une drôle de question. Conseil numéro 4, fonce quoi qu'il en coûte. J'ai plein d'amis dans mon entourage qui ont fini par abandonner leurs études tout bonnement parce qu'ils n'étaient pas compris de leur entourage ou que leur entourage était contre. Sache bien quelque chose, ces personnes qui critiquent le métier que tu rêves de faire, ce ne sont pas eux qui régissent ta vie. Ce n'est pas eux qui vont se lever tous les matins pour faire ton travail à ta place, c'est toi qui vas le faire. Alors avant de faire un métier que eux veulent que tu fasses, pose-toi bien la question si tu as vraiment envie de le faire. Et justement, profites-en pour leur montrer qu'ils avaient tort. Profites-en pour montrer à quel point tu es épanoui dans ton travail aujourd'hui et à quel point ils auraient dû te faire confiance et ne pas critiquer tes choix car c'est toi qui te les imposes. Il n'y a pas de débouché, c'est pas grave, j'irai me faire une place. Ce métier est pas assez classe, c'est pas grave, c'est mon choix, c'est ce que j'aime. Ces personnes qui critiquent, mets-les sur le côté, ne pense qu'à toi et fonce vers tes objectifs. Parce que les seules limites qui t'entourent, c'est toi qui te les imposes. Et pour l'anecdote, j'ai un professeur qui m'a un jour raconté cette histoire. Il se trouve qu'il rêvait de cinéma depuis petit mais qu'il n'avait jamais pu faire ses études de cinéma tout bonnement parce que son entourage le décourageait à dire qu'il n'était pas assez bon là-dedans et qu'il n'y arriverait jamais. Il a donc décidé de devenir facteur, mais il s'est toujours demandé ce à quoi aurait ressemblé sa vie s'il avait suivi son rêve de cinéma.
Il se trouve qu'un jour, alors qu'il faisait sa tournée à donner les lettres, il est tombé sur un propriétaire qu'il connaissait bien, qui d'un coup lui dit « Je t'en supplie, il y a quelqu'un qui s'est désisté sur un tournage, est-ce que tu peux venir le remplacer ?» Et mon professeur du coup a vraiment hésité à accepter. Est-ce qu'il fallait pas qu'il reste sur son métier de facteur qui l'ennuyait à mourir, ou est-ce qu'il fallait qu'il tente l'aventure au risque de perdre son métier et du coup d'être critiqué? Et écoutez, il n'a pas attendu longtemps, finalement il est parti sur ce tournage. Après cette aventure, c'est devenu un chef opérateur et il a fait le tour de la France sur les plus grands tournages de cinéma. Pourtant, il n'était pas destiné au cinéma, mais il a su saisir sa chance au moment où ça s'est présenté à lui. Donc ne désespère pas, tout arrive à point nommé. Conseil numéro 5, tombe pour mieux te relever. Alors que ce soit clair, on est tous tombés. On s'est tous déjà pris des gamelles sensationnelles dans notre enfance. Pour autant, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on ne sait pas marcher. C'est justement à force de tomber qu'on a compris où était notre équilibre et qu'on a réussi à mieux marcher par la suite. Du coup, il ne faut pas avoir peur de se prendre des gamelles. Il ne faut surtout pas vivre ça comme un échec. Il faut comprendre pourquoi on est tombé et en tirer des leçons pour éviter de se casser la gueule tout le temps. Et comme dirait l'oncle Michel, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu vas bientôt passer un entretien, n'aie pas peur. Il faut savoir que c'est surtout une question de feeling. Ça veut dire qu'ils vont pas forcément prendre la personne la plus qualifiée, mais aussi la personne qui va avoir un feeling avec son recruteur et qui va être sympathique. Ils vont préférer prendre quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, mais qui est vraiment très motivé et qui a beaucoup d'énergie à revendre, que quelqu'un qui est surqualifié, mais qui fait la tête sans arrêt pendant tout l'entretien. Le monde professionnel, c'est une question de rencontre. Ça va être surtout sur du bouche à oreille, donc n'aie pas peur, sois toi-même et surtout, vas-y au feeling. Bon, bien sûr, quand même, révise un minimum parce que bon, faut pas déconner. Et sur ce feeling que tu vas sûrement avoir, qui sait, tu vas peut-être tomber sur le job de tes rêves. Conseil numéro 6, il n'y a pas de mauvais choix. Ici, on n'est pas dans Matrix. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse et je peux vous dire que heureusement, parce que sinon ça ferait longtemps qu'on aurait fait sauter la Terre. Oh là là, voilà, les erreurs c'est naturel. Alors détends-toi, tu as le temps de trouver ta voie, tu as le temps de te faire dans le monde professionnel, tu as le temps de faire tes propres décisions, donc n'aie pas peur, avance à ton rythme. On prend pas forcément tous les mêmes chemins et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait la diversité aujourd'hui, donc n'aie pas peur, prends ton temps. Il n'y a pas qu'un choix d'avenir à choisir, mais bien des millions. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Mais bien sûr, avant de partir, n'oublie pas de laisser un commentaire. Si toi aussi tu as des tips à partager, ça peut aider tout le monde. N'hésitez pas à partager les jobs que vous faites, les rêves que vous avez. C'est super important, surtout en ce moment, de pouvoir y rêver. Et surtout, je t'invite à mettre un petit j'aime si cette vidéo a pu t'aider, ça nous aiderait grandement. Et n'hésite pas à t'abonner à Carré dans l'Axe, on va faire plein de contenus super cool, je te jure tu vas pas le regretter, donc abonne-toi. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, accroche-toi à tes rêves.